Regardez, ça, c'est Orion. Il me faut encore 3 autres constellations et mon devoir d'astronomie sera fini. Oh, regardez la constellation myrtonienne. Règle tes optiques. Tout le monde sait que Myrtoria est beaucoup plus loin de ce côté-là. Les amis, je ne crois pas que la Terre ait une constellation myrtonienne. Peut-être que vous lui donnez un nom différent. Par exemple, la Grande Frousse. La Grande Ours, Boulder. Et quel est le terme exact pour ça? Waouh, c'est pas vrai! Est-ce que vous savez ce que c'est? La preuve que le monstre de Griffin Rock existe. Et ce sera utile pour ton devoir d'astronomie? C'est quoi, le monstre de Griffin Rock? C'est notre version à nous du Yeti, l'abominable homme des neiges. Ouais, ça ne nous aide pas. Je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut avertir les habitants de l'île que le monstre est bien réel. Mais pourquoi? Cette créature n'a rien fait de mal. Boulder, c'est un monstre. Les monstres sont méchants. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah! Ah, je te tiens. Quatre robots en sommeil artificiel, puis réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Box à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Box à la rescousse. Rescue Box. Ah, j'ai été touché. Non, c'était juste un putois. Comment un si petit animal peut-il produire une odeur aussi atroce? C'est vraiment incroyable. Mon odeur aussi est incroyable. D'après le manuel du parfait Boy Scout qui ne me quitte jamais, pour se débarrasser de l'odeur d'un putois, il faut un bain de jus de tomate. Ça peut attendre qu'on ne soit plus dans les bois avec un monstre qui nous guette? Oui, on ferait mieux de rentrer. Ma famille ne va pas le croire quand elle verra cette photo. Non, moi je n'y crois pas. Mais regarde la photo! Je regarde et je vois une bonne blague. Quelqu'un t'a amené en bateau, Cody. Le monstre de Griffin Rock n'existe pas vraiment. C'est une légende, rien d'autre. Je te signale qu'on disait la même chose des extraterrestres. Oh! Non mais attendez un peu. C'est une photo authentique de Monsieur Talbot, le garde forestier. Vous le connaissez, ce type? On dirait qu'il porte un sac à dos en permanence. Moi, je sais ce que j'ai vu. Et toi, papa, tu le sais aussi, hein? Je sais que toi, tu y crois, Cody. Mais je pense que cette photo ne convaincra personne que le monstre de Griffin Rock est autre chose qu'une légende un peu effrayante. Maintenant, allez tous vous coucher. Nous serons très occupés demain avec ce déjeuner pour la collecte de fonds. Et je te promets que, faute de mieux, tu auras un monstrueux sandwich. D'accord. Ah ouais, oui, j'ai pas... Papa, depuis quand une vente de sandwich est-elle une mission de sauvetage? Depuis que le maire a découvert que notre présence lui amenait beaucoup de clients. Essayez ma spécialité, le pâté pâteux. Un véritable régal pour vos tranches de pain. Échantillon gratuit. Délicieux. Je reviens tout de suite. Ici Huxley Prescott, en direct de la vente bénévole de sandwich de Griffin Rock, où... Monsieur Prescott! Tu ne vois pas que je suis en train de faire un reportage brillant, là? Si, c'est pour ça que j'ai amené cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un portrait un peu flou de Monsieur Talbot? Non! C'est le monstre de Griffin Rock, je l'ai vu la nuit dernière. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, petit, on parle de choses sérieuses ici. Le barbecue magnétique instantané du Doc Green, par exemple. Il va révolutionner vos barbecues du dimanche après-midi. Francine, à toi de jouer. Quand tu veux, papa. Et un hamburger parfaitement grillé, c'est parti! Regardez le hamburger parcourir toute la rampe électromagnétique. Et sortir cuit à point. Dehors et dedans. Oh. Oh, la science peut être parfois délicieuse. Prête pour un nouveau lancement, papa. Pourquoi consommer un hamburger banal et sans intérêt quand à la place, on peut déguster un sandwich de pâté pâteux? Monsieur le maire, attendez, vous en mettez beaucoup trop.
Ne dis pas de bêtises, petite. Apprends qu'il n'y a jamais trop de pâté pâteux. Danny, évacue la zone tout de suite. L'équipe au sol, préparez l'intervention. Citoyens, pour votre sécurité, n'achetez plus de sandwich, je vous prie. Bien joué, coéquipier. Regardez un peu la famille Burns, mes amis. Ne sont-ils pas formidables? Toujours là pour sauver la situation quand les sandwichs du doc deviennent un peu lourds à digérer. Un petit cadeau de remerciement. Une boîte gratuite de mon délicieux pâté pâteux. Ça, c'est de la nourriture pour héros. Et après cette vente de charité, il sera disponible dans tous les magasins près de chez vous. Allez, mon garçon, goûte-le un peu devant la caméra. Je préférerais le partager avec toute ma famille. Monsieur Prescott et ma photo de monstre dans tout ça. Oh, bonjour, Monsieur Talbot. Cette nuit, nous allons leur prouver à tous que le monstre existe. Excellent, Cody. Une expédition pour récolter des preuves. Et peut-être plus. J'ai un compte à régler avec cette créature. C'est à cause de lui que le putois m'a arrosé. Nous devrions peut-être essayer de communiquer avec ce monstre. Il n'avait pas l'air sympa avec ses griffes et ses dents, Boulder. Graham, je peux te poser une question? Bien sûr. Une pause me fera du bien. Si quelque chose a l'air effrayant, ça veut dire que c'est réellement effrayant? Eh bien, pour le savoir, il faut en apprendre plus sur cette chose. Très souvent, les gens ont simplement peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, j'avoue que j'ai un peu peur de la mécanique quantique en ce moment. Pour ça, je crois que je peux t'aider. Dès que je serai revenu de notre mission de recherche. Merci, Graham. De rien, Boulder, avec plaisir. Allez, le monstre, montre-toi. À moins qu'on te fasse peur, Griffou. Griffou? Je me suis dit que si on lui donnait un surnom, il aurait l'air moins monstrueux. On voit bien que tu n'as jamais été à la chasse aux monstres. Lui donner un nom, ça nous donnera juste quelque chose à crier quand il nous attrapera. Peut-être que Griffou est différent. Cody, tu peux peut-être nous parler de lui? Eh bien, le monstre de Griffin Rock a d'abord été aperçu sur le continent il y a 200 ans. Selon les témoins, il a 2 mètres de haut, ou 5 mètres, et une tache blanche sur la poitrine. Ou pas de tache. Tutut, ces témoignages ne sont pas très fiables. Est-ce pour ça que le chef refuse de croire à l'existence de cette créature? Ben, pour ça, et parce que personne n'a jamais réussi à prouver que Griffou existe. Avant cette nuit? Allons dire bonsoir à Griffou. C'est génial, je savais qu'il existait. J'ai du mal à comprendre. Pourquoi Griffou démolit-il ce vieux bâtiment? Parce que les monstres sont méchants. Il entre dans la fabrique de conserve. Cambriolage, tapage nocturne, destruction de biens privés. Et mépris total des règles de sécurité. J'ai bien peur d'être d'accord avec Blades, Boulder, Griffou et méchant. Ou peut-être qu'il cherche quelque chose. Arrête, ne lui fais pas de mal.
Je vais le rattraper, moi, ce monstre. Bâtiment tout entier va s'effondrer. Rescue Bots, puissance, force et énergie. Puissance, force et énergie. Bien joué, les amis. Maintenant, papa va devoir admettre qu'il existe. Quand il verra les photos, il... Oh, mes preuves! Je pense que nous en avons d'autres. Des poils mouillés du monstre. C'est forcément Griffou qui les a perdus. Ils sentent plus mauvais que Heatwave. Quoi, c'est vrai? Mais c'est tout de même étrange. Pourquoi Griffou est-il venu ici? Je n'en sais rien, mais les monstres sont imprévisibles. C'est une drôle d'histoire, Cody. Mais je ne peux pas dire que j'approuve ton escapade de cette nuit. Graham, il va falloir inspecter la vieille fabrique de conserve pour voir si le bâtiment est stable. Attendez un peu, j'ai trouvé une touffe de poils du monstre là-bas. Je ne crois pas, Cody. Ce ne sont même pas de véritables poils. Ils sont faux. Je crois que quelqu'un nous fait une blague. Mais les dégâts dans la fabrique de conserve, c'est la preuve que le monstre existe, non? Tu as vu quelque chose, fiston. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Un ours ou un humain déguisé. Vous croyez que c'était Griffou, n'est-ce pas? Eh bien, qui que ce soit, c'était quelqu'un capable de se battre. Il est exact que la plupart des créatures légendaires sont purement imaginaires. Le monstre du Loch Ness, le Yeti, le prince charmant, il n'y a aucune preuve qu'ils soient bien réels. Mais bien sûr qu'ils sont réels, puisque je les ai tous vus à la télé. Tu as vu ce qu'on appelle des effets spéciaux, Blitz. Ces créatures n'existent pas vraiment. Elles sont créées par des ordinateurs. Mais... Nous n'avons pas assez de données pour tirer de véritables conclusions, pas vrai, Graham? Oui. Oh, frérot, comment tu peux manger ce truc? Oh, j'ai travaillé tard pour terminer un devoir et il n'y avait rien d'autre à manger et on s'habitue au goût. À moins que ce ne soit le goût qui s'habitue à vous. Oui, mais qu'en pense ton estomac? Chef, j'ai été cambriolé. La nuit dernière, quelqu'un s'est introduit dans mon entrepôt privé et a volé toutes les boîtes de mon pâté pâteux. J'espère que tu as un alibi. Qui d'autre pourrait avoir envie de manger ce truc? Excusez-moi. Eh bien, l'endroit a été nettoyé. Il n'y a même plus un grain de poussière. Chef, je veux que vous arrêtiez ce voleur et que vous le jetiez au cachot. En fait, nous n'utilisons plus de cachot, monsieur le maire. Papa, regarde! Mon pâté pâteux. Oh, mais cette boîte est vide. Regardez, il y a toute une piste. On dirait que notre voleur a mangé en s'enfuyant. À vos robots, les enfants. Nous avons une piste. Au cachot, chef! Au cachot! C'est ici que la piste de boîte de conserve s'arrête? Chez nous? J'imagine que le voleur a dû se trouver à court de pâté pâteux en arrivant ici. Mais je ne crois pas aux coïncidences. On pourrait aussi déduire que le voleur est chez nous en ce moment. Voyons si les caméras de sécurité l'ont aperçu la nuit dernière. C'était... quoi, ça? Fiston, frérot! Cody, reviens! Si c'est un ordinateur qui l'a fait, on peut dire que c'est du beau travail. Comment ça a pu arriver?
Il faut absolument le retrouver. Si quelqu'un d'autre y arrive avant nous... L'équipe, commencez les recherches. Danny, Blades, surveillance aérienne. Ne vous inquiétez pas, chef. On va trouver cette bête. Cette bête, Heatwave. Je te rappelle que c'est de Graham que tu parles. Graham ou pas, il faut arrêter cette chose avant qu'il ne blesse quelqu'un. Ou pire. Et nous, on va où, papa? Peut-être vérifier que Graham est bien tenu en laisse? Non. Nous allons chercher des réponses. Ici Oxley Prescott en direct de la grande chasse aux monstres qui vient d'être déclenchée. Terrorisés, les habitants de Griffin Rock prétendent avoir aperçu le monstre un peu partout dans notre belle île. Tiens donc, maintenant Oxley y croit à ce monstre. Heureusement, de courageux citoyens préparent un piège pour cette créature terrifiante. Il faut absolument qu'on trouve Graham avant eux. Quand les gens ont peur, ils peuvent être dangereux. Doc, vous avez déjà vu ce logo quelque part? Graham mangeait ce qu'il y avait dans cette boîte avant sa transformation. De la nourriture. Mais où a-t-il bien pu trouver cette boîte? Papa, c'est quoi la nourriture? De la nourriture éternelle. On l'a appelée ainsi parce qu'elle restait toujours fraîche. Mais ce produit a été un échec. On y a renoncé quand je n'étais qu'un jeune scientifique. Il semble que la recherche sur la nourriture ait été interrompue lorsque les scientifiques ont découvert qu'en l'absence de rayons UV, c'est-à-dire de lumière solaire, la viande provoquait des réactions inhabituelles. Inhabituelles? Qu'est-ce que ça signifie? C'est la façon dont les scientifiques disent on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais ça risque d'être épouvantable. Alors c'est la nourriture qui a transformé mon frère en un monstre terrifiant? C'est exactement ce que je pense. Apparemment, tout un stock de nourriture non utilisé a été stocké dans l'entrepôt 16. Le 16? Mais c'est l'entrepôt qui se trouve à côté de la maison du maire. Il a dû trouver la nourriture et l'a vendue sous le nom de pâté pâteux. Quelle horreur! Oui, mais malheureusement, le succès était garanti. Ce produit se vend lui-même. Quelqu'un qui mange de la nourriture en veut toujours davantage. Voilà ce que Griffou faisait dans la fabrique de conserve. Il avait terminé le stock du maire et il cherchait de nouvelles boîtes de nourriture. Maintenant, le seul endroit où on peut en trouver... Non, pitié, pas ça. Eh oui, c'est dans la section des inventions à oublier. Ah, on ne pourrait pas les oublier une bonne fois pour toutes, ces fameuses inventions? J'ai bien peur que la ville de Griffin Rock ne soit particulièrement attachée à ces regrettables échecs scientifiques. Toutes les unités, rendez-vous à la maison des inventions. On est parti. On est en route. On arrive le plus vite possible. Mais je dois d'abord faire un petit arrêt. Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Nous avons aperçu le monstre avant que le maire ne donne à Graham son pâté pâteux. Papa, j'ai aperçu Graham. Il se dirige vers la maison des inventions par le sud. N'importe quoi. Je vois Graham en ce moment et il vient du nord. Il y a deux monstres. J'ai vu le maire manger des quantités de pâté pâteux pendant la vente de sandwich. Et la fausse fourrure que j'ai trouvée... C'est la perruque du maire. Le maire Lusky est le deuxième monstre. Rescue Bots s'enfonce à la rescousse. Chef, il faut absolument que vous éloigniez ces deux monstres. Ils sont en train de s'approcher de substances hautement explosives. Il faut vraiment qu'on trouve un meilleur endroit pour stocker la nitroglycérine. Écarte-toi, Boulder. Doc nous a dit de neutraliser ces deux monstres. Non, ce ne sont pas des monstres. L'un d'eux est le maire et l'autre c'est Graham. Il est temps que nous fassions les choses à ma façon. J'avais parlé à mon coéquipier. Graham. Hé, mon vieux, tu m'avais demandé de t'aider à faire ton devoir, tu te souviens? Tu n'y comprenais rien. Et maintenant, tu ne comprends pas non plus ce qui t'est arrivé. Tu as peur. Et pour ça aussi, je crois que je peux t'aider. C'est bien. Mais d'abord, il va falloir que tu t'éloignes des caisses. Elles sont pleines d'explosifs. Non, recule. Tu leur fais peur.
Suivez-nous gentiment, monsieur le maire. Ou en grognant, mais ne mordez pas, je vous prie. Décidément, tu es toujours là pour moi, mon ami. Heureusement, je n'ai pas le moindre souvenir de ces moments où j'étais un monstre. Mais et si on se transforme encore une fois? Oh, vous vous transformerez aussi longtemps que vous aurez de la nourriture dans le corps quand la lune se lève. Ne vous inquiétez pas, papa a un remède. Mais si vous voulez mon avis, il est encore pire que de se transformer en loup-garou. Nous devons combattre la nourriture synthétique avec des légumes frais. Brocolis crus, épinards et choux frisés. Une seule petite demande. Du sel? Non, un chapeau. Oh, désolé de t'avoir presque coupé en tranches, Graham. Ne le prends pas mal. C'est pas grave, c'est vrai que j'avais l'air d'un monstre. Oui, et moi je pue comme un putois. Ça ne veut pas dire que j'en suis un. Je me demande s'il y a encore d'autres monstres du même genre dans la région. Parce que si une pomme de terre zombie mutante attaque, moi je vous préviens, je m'envole. Bon, ça suffit. Dodo tout de suite après le dîner et plus de télé. Mais et les comédies romantiques, les comédies musicales et les publicités? Je sais que tu existes quelque part, Griffou. Et je te promets que je te trouverai un jour. Poulet rôti, salade, limonade et un petit coin de pelouse à l'ombre rien que pour nous. Merci, Cody. Pas de problème, Sorette. Je ne comprends pas. Si Dani aime Taylor, pourquoi lui fait-elle manger sa salade de pommes de terre? Je crois que c'est un pain de viande. C'était quoi, ça? Oh, désolé, Taylor, le pique-nique est terminé. Robot, mode hélicoptère. J'appelle l'équipe. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attention, pas trop près. Vous avez vu ce que ce truc fait au métal? Papa, il se dirige droit vers le port. Boulder, suis-moi, on va lui couper la route. Écartez-vous, je vais les crabouiller. Arrêtez! Cet appareil est irremplaçable, vous savez. Oncle Woodrow? Woodrow. Oncle Woodrow! Pourquoi tu nous as pas dit que tu venais? J'arrive pas à croire que c'est toi. Oncle? Terme humain qui indique un lien familial. Dans ce cas précis... C'est le frère du chef. Le chef n'a pas dit qu'il allait venir nous voir. Ni même qu'il existait. Fantastique. Je vais répondre à toutes tes questions. Mais laisse-moi d'abord te regarder un instant. Cody, c'est incroyable ce que tu as grandi. Je me sens tout petit à côté de toi. Vous avez reçu ma carte postale de Dwarma ou les scorpions que je vous ai envoyés d'Équateur? Non, rien de tout ça. Oh, j'étais pourtant sûr. Bah, j'ai dû oublier. Oui, ça ne serait pas étonnant. Woodrow, cette menace volante est à toi? Oui. Moi aussi, je suis content de te revoir, grand frère. Allez, tu n'as pas envie d'embrasser ton frère préféré? Ça va, Woody. C'est bon, dépose-moi. Waouh! Titane d'une pureté parfaite, foreuse laser, autopropulsion automatique et repérage au sonar. C'est un joli petit engin, oncle Woodrow. Oui, c'est mon guide des profondeurs. Conçu pour creuser le sol et récolter toutes sortes de données. Et vous n'allez jamais croire ce qu'il vient de trouver. Cette fois, ça y est, Charlie. C'est ce que j'ai cherché pendant toute ma vie. La preuve que des extraterrestres se sont rendus sur Terre il y a des siècles de cela. Cachez votre joie, je sais que c'est fantastique, mais tout de même. Nous sommes heureux pour toi, oncle Woodrow. C'est juste que... J'aurais préféré que ton retour parmi nous soit un peu moins destructeur. Désolé, Charlie. Le guide des profondeurs a dû être activé par accident quand je suis descendu du ferry. Eh, mais
En parlant de machines, waouh! On dirait que c'est vous qui avez les plus beaux joujoux, pas vrai? Où as-tu bien pu obtenir ces engins, Charlie? Ce sont nos robots de secours. C'est ce qui se fait de mieux pour les missions d'urgence. Regarde ce qu'ils savent faire, Oncle Woodrow. Robot, mode véhicule. Wow, wow, wow! Très impressionnant. Il consomme combien aux 100 km? Attends, Woodrow, tu ne peux... Et qu'est-ce qu'on mange? Écoute, vas-y doucement, Woodrow. Ce n'est pas le vieux tracteur de papa. Voilà, c'est notre oncle Woodrow. Oncle Woodrow est un archéologue, plus ou moins, et un inventeur, de temps en temps. Il a voyagé partout dans le monde. Enfin, je crois. Il a l'air très différent du chef. Regarde Graham et moi. T'aurais pu imaginer qu'un type comme moi avait un frère comme lui? Viens par là, toi. Hé, kid! Je suis sûr qu'il voulait juste être sympa. Ce sont toutes mes recherches qui m'ont convaincu. Les peintures rupestres, les pyramides, les dolmens, ce sont des extraterrestres qui les ont faits, j'en suis sûr et certain. Mais j'imagine que vous ne croyez pas aux extraterrestres, n'est-ce pas? Pourquoi pas, en termes après de tout? probabilité... Non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'y croit pas, mais... Assieds-toi et mange, Charlie. Un dîner ne se sert pas tout seul. Quelqu'un doit le préparer et nettoyer ensuite. Ce vieux Charlie. Il n'a pas changé d'un poil, incapable de s'arrêter une seconde. Maintenant, passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Ensuite, je vous montrerai ce que mon guide des profondeurs a trouvé. Ah, je n'y comprends rien. Pourquoi le frère du chef a-t-il tellement envie de découvrir des extraterrestres? Aucune idée. Les humains ont des tas de choses étonnantes sur leur propre planète. Pourquoi s'embêter à nous chercher, nous? Parce que nous sommes fantastiques. Mais c'est bizarre d'envoyer des scorpions cadeaux, non? Moi, j'aimerais pas ça. Qui sait, Blitz? Peut-être qu'il a emporté quelques scorpions dans ses bagages. Très drôle, Heatwave. Tout ce que je sais, c'est que Woodrow Burns m'a obligé à dépasser la vitesse autorisée. Et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. La plupart des gens cherchent des extraterrestres dans l'espace. Mais mes recherches m'ont fait comprendre que c'est en profondeur que nous devons les chercher. Sous la surface de la Terre. Alors, j'ai construit et dispersé 6 guides des profondeurs pour récolter des données un peu partout sur la planète. 5 de mes appareils sont toujours au travail dans différentes régions du monde. Mais ce petit-là vient de découvrir toutes les preuves dont j'avais besoin. Ici même, dans ma ville natale. Enfin, juste en dessous. C'est une grotte qui contient la trace d'une civilisation extraterrestre disparue. Structure d'anciens bâtiments. Moi, ça m'a tout l'air d'être de simples rochers. Des signaux de communication. Ou le bruit des gouttes d'eau. Et même les extraterrestres eux-mêmes. Des ombres sur la paroi. C'est toute la différence entre nous, Charlie. Moi, je veux savoir, aller au fond des choses. Et donc, je vais emprunter la vieille foreuse de la ville. Tu te souviens? On l'a trouvée quand on était gamin, juste au bout des tunnels. Cette foreuse géante? On ne l'utilise plus depuis des années. Je crois que je pourrais la remettre en état. Ensuite, je suivrai les coordonnées que le guide des profondeurs m'a transmises. Et j'obtiendrai enfin la preuve que je cherche. Ça va être trop génial. Tu pourrais venir avec moi, Cody. Et vous aussi, pour un voyage exceptionnel jusqu'au centre de la Terre. Oh, wow! Moi, en tout cas, je viens. C'est passionnant. Woodrow, ma famille ne peut pas tout laisser tomber comme ça pour se joindre à une expédition organisée sur un coup de tête. Et encore moins avec... Encore moins avec moi, c'est ça. Laissez-nous une minute, les enfants. Tu as toujours été le rêveur de la famille, ça je le sais bien. Mais tu ne poursuis jamais un rêve jusqu'au bout. Tu passes sans cesse de l'un à l'autre. Charlie, ce n'est pas... Quand on était petit, j'avais à peine éteint les incendies que tu avais allumés avec tes fusées artisanales, que tu étais en train de construire une bicyclette volante. Écoute, j'avoue que toutes mes expéditions ne se sont pas bien terminées, c'est vrai. Mais cette fois, avec les gamins et toi pour m'aider à me concentrer... On ne part pas avec toi, Woodrow. Et tu ne peux pas emprunter la foreuse des tunnels. C'est mon dernier mot. Désolé, les enfants. Les relations familiales chez les humains semblent être assez complexes, non? Est-ce que les robots ont des frères et des sœurs? Non, nous sommes tout seuls. Quelle chance! Ça doit être triste parfois, non? Là,
Au début, je n'étais pas sûr, mais... Tu as bien fait de me contacter, Heatwave. Alors, ce cristal bleu, c'est... De l'énergone. Une nouvelle veine qui pourrait alimenter tous les Autobots pour les années à venir. Heatwave, prépare ton équipe. Je serai près de vous demain matin. Et ensuite, nous voyagerons sous la Terre. Papa, où est oncle Woodrow? Il a dû partir tôt ce matin, pour je ne sais où. Je crois que j'ai une petite idée. On dirait que tu avais raison, Cody. Attends ici, d'accord, Boulder? Oncle Woodrow! Oncle Woodrow, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je commence par recharger les batteries. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer les coordonnées de la grotte et la foreuse peut entrer en action. Mais papa... Ton papa pense que mes expéditions sont des fantaisies absurdes, que je ne réfléchis pas avant d'agir. Ne te fâche pas, oncle Woodrow, mais je ne suis pas sûre que voler la foreuse soit la meilleure façon de lui prouver qu'il a tort. Tu as certainement raison, Cody. Mais toi aussi, tu as des grands frères. Alors tu sais à quel point on peut se sentir fier quand ils approuvent ce que l'on fait. Je veux juste prouver à ton papa que je suis capable de faire quelque chose dont il soit fier. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Les batteries doivent être en surtension. On est en pilote automatique. Quoi? Robot, fais-nous sortir! Oh! Oh! 100 km/h, un angle de 40 degrés, impossible de les rattraper. Graham, réponds, Graham! Quoi? Depuis quand Optimus a une remorque? Bonjour, Rescue Bots. Joli véhicule. Cette remorque servira à transporter l'énergone à la surface. Dès que nous aurons pu l'extraire du sous-sol, les Rescue Bots et moi. Nous aimerions vous aider si possible. Je ne voudrais pas vous mettre en danger, votre famille et vous, chef. Génial. Et encore un voyage au centre de la Terre qu'on ne pourra pas faire. Mais nous aurons besoin des coordonnées que votre frère a relevées. Ouais, c'est ça le problème. Woodrow a... il a disparu. Heatwave, chef! Optimus, quelle chance! Chef, Cody est votre frère. La foreuse creuse un tunnel et ils sont coincés dedans. Alors fonçons à la... On ne les rattrapera jamais. Ils ont pris beaucoup trop d'avance. Notre mission n'est donc plus de creuser une mine, mais d'opérer un sauvetage. Et nous allons tous participer. Rescue Bots, mode véhicule, et montez tous dans ma remorque. Je ne comprends pas, Optimus. Nous irions beaucoup plus vite par nos propres moyens. Pourquoi monter tous dans la remorque? Disons simplement que cette remorque peut faire plus de choses qu'il n'y paraît à première vue. On approche des coordonnées. On devrait cesser de creuser. Ah, les commandes ne fonctionnent plus! Mes frères me disent toujours de ne pas appuyer sur des boutons au hasard, mais je crois que c'est peut-être... Le bouton d'arrêt! Vas-y, appuie! Oh! Sors, oncle Woodrow, ou on va se faire enterrer!
C'est même beaucoup plus que ça. En tout cas, pour moi. Ça ressemble à l'endroit que ton guide des profondeurs a photographié. Oui, on est exactement à l'endroit que je voulais atteindre. Mais on va avoir du mal à en sortir. Papa va envoyer une mission de sauvetage. Il l'a sûrement déjà fait. Cody, personne ne sait que nous sommes dans cette grotte. Qui irait le leur dire? Ton bulldozer? Chef Burns, je suggère que vous vous accrochiez à quelque chose, votre famille et vous. Quoi? Il est fou ou quoi? C'est Optimus Prime. Du calme. Si on s'en tient aux statistiques, cette manœuvre n'aurait pas dû marcher. Oncle Woodrow, regarde ça! Oh! C'est sûrement le tunnel que le guide des profondeurs a creusé pendant son exploration. Alors il devrait mener à la surface, non? Même si on pouvait l'atteindre, il est trop petit pour que l'on s'y glisse. Attends. J'ai déjà vu ça quelque part. Les structures des bâtiments extraterrestres. Ah, ton père avait raison. Ce sont de simples rochers, rien d'autre. Ah, et voilà mon fameux signal de communication extraterrestre. Oncle Woodrow, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'autres preuves. On ne sait jamais. Peut-être que les aliens existent quand même. Ouais. Ils nous ont trouvés. Je t'avais dit qu'ils y arriveraient. Je n'en suis pas si sûr. Des scorpions? Non. Pire que ça. Votre nouveau robot, il est impressionnant. Oh. Emmenez-les par là. Oh, Cody. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Je t'avais pourtant dit... Ce n'est pas de sa faute, papa. La foreuse a démarré. Non, Cody. Ton père a raison. C'est ma faute. Je t'ai entraîné dans une aventure absurde. Je t'ai mis en grave danger et je suis vraiment désolé. Merci de le reconnaître. J'accepte tes excuses. Le pire de tout, c'est que ce voyage était complètement inutile. Pas de civilisation perdue, aucun signe de vie extraterrestre. Tu as raison, Charlie. J'ai passé ma vie entière à poursuivre des illusions. Dès que nous serons revenus à la surface, je rentrerai chez moi et je ne viendrai plus vous casser les pieds. Il n'a cassé les pieds de personne. C'est une image. Je t'expliquerai plus tard. Mais oncle Woodrow, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je ne sais pas trop, Cody, mais je dois me rendre à l'évidence. L'Atlantide, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Et les extraterrestres n'ont pas vécu ici parce qu'ils n'existent pas non plus. Quoi? Il est de la famille, papa. Tu ne peux pas le laisser croire qu'il s'est trompé. Moi, si c'était Kate, je voudrais le réconforter. Enfin, je crois. Dis-lui, papa. Me dire quoi?
Woodrow, mon petit frère, pour l'Atlantide et le monstre du Loch Ness, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les extraterrestres, ils existent bel et bien. Non, tu n'as pas besoin de faire semblant, Charlie. Ce n'est pas ça qui m'aidera à me sentir mieux. Mais peut-être que ça, oui. L'équipe, présentez-vous, je vous prie. Heatwave, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Chase et je suis fier d'être le coéquipier de votre frère, monsieur. Boulder. Blades. Et maintenant que je peux parler librement, je peux juste dire que ces araignées m'ont terrorisé. Arrête, c'est pas drôle. Je suis Optimus Prime. Et le chef Burns a raison. Pour le peuple de la Terre, nous sommes des aliens. Il est plus que probable que vous ne connaissiez pas notre planète natale, Cybertron. On peut vous dire dans quelle galaxie elle est, mais vous ne la connaissez pas non plus. Alors, j'avais raison. J'avais raison. Ah, et mon guide a fonctionné. Charlie, il a trouvé des extraterrestres. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui les cachais. Alors vous êtes des cybernites. Des cybertroniens. D'accord. Et vous avez laissé des engins sur Terre il y a quoi, plusieurs siècles? Ça, c'est une très longue histoire. Ce sera pour un autre jour. Oh, j'en étais sûr. Merci à toi, Charlie, d'avoir partagé ton secret avec moi. Comme dit Graham, tu es de la famille. C'est ce qu'on fait dans une famille. Et on fait ça aussi. Arrête, Charlie. Ce geste semble être une marque de sympathie fraternelle universelle. Bon, au travail, l'équipe. Nous avons de l'énergone à extraire. Par ici! Heatwave! Cody, avance!